Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que encore une fois, il est grand temps de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été très longtemps absente cette fois-ci sur YouTube, sur les réseaux en général. De base, je voulais mettre cette vidéo aussi en privé, donc uniquement pour les membres de la chaîne. Je dirais uniquement le strict minimum dans cette vidéo-ci. Mais je ferai un post explicatif uniquement pour les membres de la chaîne. Pour vous faire une petite aparté, les membres de la chaîne, c'est ceux qui font une souscription à la chaîne. C'est 1,99 € par mois. Et alors, vous avez vraiment un petit peu plus de ma vie privée, un petit peu plus de côté perso. Ce que je n'ai plus envie de dire tout haut sur YouTube. Pas que je veux m'en cacher, mais je trouve que le monde de YouTube commence à être très mesquin. Donc voilà. Bref, pour revenir aussi à mon absence sur YouTube, j'ai eu énormément de soucis de santé depuis 2 semaines et demie, 3 semaines. Pour ceux qui ont vu le dernier retour de course Lidl et Intermarché, je vais essayer de ne pas vous faire tomber parce que vous êtes sur le lit, mais voilà, vous êtes un peu en équilibre. Vous voyez, vous bougez un petit peu. Je l'avais dit que j'allais au plus rapide, que je prenais des plats tout faits, vraiment pour m'aider au quotidien parce qu'on a eu des journées de malade au travail. Maintenant, vers la fin, je me sentais énormément fatiguée, énormément mal à l'estomac, mal au niveau de la poitrine. Ça me lançait dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Et puis, arrivé la 3e semaine, là, c'était plus calme. Mais j'étais toujours énormément fatiguée. Je me suis dit, peut-être le contre-coup. Peut-être le contre-coup parce que on avait une personne, mais qui n'était pas capable d'aligner A plus B. Quand on lui demande de faire un Dagobert, qui en refait un juste après, enfin voilà, elle n'était pas capable de faire 2 fois le même sandwich, donc c'était hyper compliqué. On avait une charge de mental, moi et ma patronne, de dingue. Et c'était tout simplement impossible. Et puis, on a eu un week-end de 4 jours, parce qu'on avait fait le pont. Et ce jour-là, on se décide d'aller au cinéma, donc j'y vais avec Victoria, voilà, le lendemain, Michel voulait y retourner, moi j'avais pas envie d'aller voir le film qu'il voulait aller voir, donc on va revoir un autre film en 4DX, et ce soir-là, pas bien, nauséeuse, fort fatiguée, tout m'énervait, mais vraiment tout, j'étais vraiment à fleur de peau, et je pleurais pour rien. Ouais. Donc là, je me suis dit, peut-être un épuisement professionnel, peut-être une petite déprime avec tout ce qu'il y a au fur et à mesure. Et puis je sais pas, de fil en aiguille, il y a eu un souci entre autres que là par contre je ne dirai pas en vidéo publique, qui ont fait que ça allait changer la donne et qui au final ça a mal tourné. Bref. Donc je crois que c'était donc la semaine passée, mercredi matin, je pense. J'étais vraiment pas bien. J'avais fait en fait un malaise dans les toilettes ici et donc Michel me prend et tout ça, il me dit ça va, il m'amène, enfin voilà, je passe toutes des visites. Et de là, on m'a dit que j'avais un ulcère à l'estomac, mais un ulcère qui avait été perforé. Suite à des vomissements intenses, acidité au niveau de l'estomac, voilà. Donc là, crise de panique pour moi, parce qu'on m'explique que si opération il doit y avoir, que ça allait être une anesthésie générale. J'ai vraiment très peur de ça. Donc voilà, pour ce que je suis, à ne pas aller chez les médecins, à ne pas faire de visite, à ne pas faire ça, une très grande casse-cou en général, ne pas avoir peur de la vie en général, les anesthésies générales, j'ai très peur. J'ai très peur, donc crise d'angoisse, crise de panique. Passe un tuyau dans la gorge pour voir au niveau de l'estomac, voir si ça va et tout ça. Et au final, on me dit, écoutez, on peut voir par rapport avec un traitement dans un premier temps. Donc, je passe une nuit avec un traitement. Le lendemain, rebelote, même examen. Et de là, on voit que le traitement commence à faire effet. Donc, moi, vous savez comment je suis. J'essaye de me montrer plus forte que ce que je ne suis, sauf que la santé et le corps, tu n'en as qu'un, et si lui a décidé de ne plus avancer, t'as beau dire tout ce que tu veux, tu n'avanceras plus. Voilà. Donc, je fais du mieux que je peux. Osana, je peux sortir.
Donc je préviens ma patronne en disant je serai là lundi. Jeudi, un peu dans les vapes, mais ça passe. Vendredi, ça va. Samedi, ça commence à être compliqué. Enfin non, je vais commencer mardi parce que le lundi, c'était férié. Dimanche, bien, mais pas top. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas te retaper le lundi matin. Et là, le lundi matin, je me réveille. Et tout s'est retourné contre moi. Pas bien. Plus moyen de me lever. Je ne m'alimentais plus depuis presque 4-5 jours déjà à ce moment-là. Boire de l'eau, ça ne passait pas. Boisson pétillante, ça ne passait pas. Il y avait uniquement et très rarement de l'eau avec 4 sacs glaçons à l'intérieur et un tout petit peu de grenadine. Vraiment pour que ça fasse du bien au niveau œsophage, trachée, voilà, vraiment tout. Et de là, ma patronne me demande si je vais travailler le mardi et je lui demande clairement de me remplacer toute la semaine. Toute la semaine parce que je savais très bien qu'il y avait un autre passage que je devais effectuer toute seule ici à la maison qui allait être très dur mentalement, physiquement, tout. Donc fatalement je me mets à leur place. J'aurais dû peut-être quand même prévenir plus tôt, dire jeudi, écoute, prévois quand même quelqu'un, on ne sait jamais, je suis jamais à l'abri de rien de faire une rechute. J'ai dit que ça allait et ça n'a pas été. Donc je peux comprendre, hyper fâchée, dégoûtée, énervée, c'est logique. Donc le mardi, là c'était un autre passage que je devais faire, donc je prends une chose en particulier, le lendemain je prends une autre chose, et puis là pareil, pas en forme, pas bien du tout, et ça faisait une semaine, alors on va dire 8-9 jours où je ne m'étais plus alimentée et où je ne buvais plus du tout, donc même de l'eau glacée avec de la grenadine, ça ne passait plus. Donc j'en avais marre, et puis du jour au lendemain, donc tout était fini, tout est passé, et donc voilà. Donc voilà un petit peu vous dire pourquoi est-ce que j'étais fort absente, donc il y a eu ce problème-là. Un autre souci qui n'était pas prévu mais qui a pris une autre tournure que je devais stopper très rapidement parce que ça n'avançait plus et c'était plus, voilà. Ça ne m'aurait servi à rien dans le futur. Mais là je me dis on va repartir sur de bonnes bases. Suite aux appels de hier et à l'appel d'aujourd'hui, je suis déjà rassurée. Je sais que mon CDI, là à partir du 1er juin, il débute. Et puis voilà, donc j'essaye malgré tout, même avec vous en vidéo, de ne pas trop montrer que ça ne va pas. Je pense que ça se voit. On essaye de faire au mieux. J'essaye de garder le sourire malgré tout. Je me mets une carapace, vous le savez, même quand ça va pas. Je me mets une carapace. Mais voilà. On fait comme on... Par contre, je suis en train de regarder. Ça se verra pas en caméra, je pense, mais... on voit que j'ai manqué énormément de choses parce que j'ai un bleu là, un énorme ici. Enfin, il vire au jaune en fait. Et c'est là qu'on voit que j'ai manqué énormément de vitamines, énormément de fer, énormément de choses. Donc là ici, je vous filme cette vidéo là jeudi. Je vais essayer de vous la mettre rapidement en ligne. Moi, je reprends le travail lundi. Je vois que ça commence à aller un petit peu mieux. J'ai pas le choix de toute façon. Là, je dois un petit peu bouger mes fesses pour le ménage. Michel a essayé de faire au mieux. Maintenant, il m'a fait rire. Après, je termine cette vidéo sur cette phrase-là. Parce que même quand j'étais pas bien, il me dit Chou, à un moment donné, il faudra quand même m'aider à faire quelque chose parce que je peux pas tout gérer. Et c'est vrai que il m'a fait rire parce que des fois, je m'en rends pas forcément compte. Je materne tout le monde, comme je vous l'ai dit. J'aime bien tout faire moi-même. Mais voilà, il a quand même 43 ans. J'en ai que 35. Il a son boulot. Il est quand même énormément fatigué. Il a ses problèmes à lui aussi. Et il a voulu remplir le lave-vaisselle, il a tout mis, non, la plupart des choses étaient mises correctes, mais les bols mélangeurs, il me les a mis à l'endroit, donc en fait, il l'aurait fait tourner, ça aurait été rempli d'eau. Donc enfin, voilà, ça m'a fait rire, il a quand même essayé de faire les choses tant bien que mal. Il a essayé de gérer Victoria aussi, et Victoria, ça a été un amour. Victoria, ça a été un amour, elle était là tout le temps pour moi. Tous les jours, maman, est-ce que tu veux que j'aille faire les courses? Maman, donne-moi la carte. Elle s'est fait plaisir aussi. Hein. Comment vous dire que le peu de sous que j'ai eu sur mon compte bancaire, que je n'ai pas été retiré, a fondu comme neige au soleil. Mais
Je pense qu'elle avait besoin de ça aussi. En sachant, j'avais dit que ça allait être terminé, je vais me dépêcher. En sachant qu'un jour soir, elle est venue me réveiller. J'étais vraiment pas bien. Elle me dit, maman, il y a du bruit dehors dans le jardin, j'entends craquer. Et mais c'est pas papa. Je dis, bah si, c'est papa. Enfin, moi, en plus, je venais de me réveiller. Elle dit, non, papa, il dort. Donc, moi, je dormais dans sa chambre et elle dormait dans notre chambre. Et puis, je vais dans le salon, j'entends Michel qui ronfle. Je reviens dans sa chambre et là, je vois une ombre passer dans le jardin en panique. J'étais en panique. Ça a essayé de péter la fenêtre dans la chambre, dans notre chambre. Réveiller Michel fatalement parce que moi avec mon état je me suis dit bah si tu sors t'es pas censé savoir le gars ou peu importe qui était là, bah, de savoir s'il avait pas quelque chose, s'il avait pas pris quelque chose, si c'était SDF drogué ou pas. Voilà, je suis désolée mais on vit dans un quartier quand même où il y a plus de SDF qui l'ont cherché drogué aussi que de gens SDF qui ne l'ont pas cherché. Bref, je ne m'étendrai pas sur ce sujet là parce que voilà, on a assez de choses à s'occuper soi-même. Et donc je réveille Michel et puis il me dit, ils sont combien? Je dis, écoute, j'ai vu qu'une personne, mais une ombre quoi, donc je voyais rien. Il fait super noir dans le jardin et il était 1h du matin. 1h du matin. Je me suis dit, mais encore heureux que Victoria, elle dort pas quoi, enfin, voilà. Et Michel descend, il prend un pied de biche. Moi j'étais derrière, il allume la lumière du jardin, il sort et en fait le gars, pépère, oh non ça va, s'il vous plaît. Et en fait il fait tout le tour, Michel le rattrape de l'autre côté du jardin. Moi, je téléphone à la police. La police est arrivée quand même très vite. Mais par contre, je me rends compte que je suis hyper méchante. Parce que le gars a essayé de ressortir. J'ai essayé de le retenir, Michel aussi. Au final, le gars s'est quand même retrouvé sur la rue. Les policiers n'étaient pas encore là. Et donc Michel, pour le rattraper de toutes ses forces, bah, laisse tomber le pied de biche. Et retient le gars tant qu'il peut, tant bien que mal. Le problème, c'est que le gars, il faisait au moins 2 têtes de plus que moi. Et je fais déjà 1m85, en sachant que Michel, il fait peut-être 1m70. Entre 1m70 et 1m75, donc assez petit. Et quand j'ai vu qu'il essayait de se débattre, j'ai eu une rage en me disant, Victoria, je l'entendais crier en disant, maman, est-ce que le monsieur est encore là? Parce que j'ai hyper peur et j'ai une rage qui est montée. Quand je l'ai vu, s'il vous plaît, j'ai rien fait de mal, je voulais juste faire pipi. Tu essaies de péter les fenêtres des gens pour pisser alors que tu as un jardin de je sais pas combien, enfin bref. Et là, la chance que les policiers sont venus parce que je n'ai rien vu venir. Je me suis retrouvée avec le pied de biche en main et j'allais vers le gars en fait. Et les policiers sont arrivés et là encore une fois, je me rends compte que je suis hyper dangereuse. Je me suis tapée au milieu de la route, mais les policiers ne regardaient pas spécialement devant eux. Et la camionnette s'arrêtait à ça de moi. Donc je leur ai fait signe avec une main et le pied de biche dans l'autre main. J'ai dit que c'était ce gars-là et après bah, j'ai lâché le pied de biche quoi. Mais Victoria a un petit peu traumatisée quand même. Elle a un petit peu traumatisé quand même. Énormément de mal à dormir. Déjà qu'elle avait du mal avant, mais là énormément aussi. Et je lui ai dit, je me rends compte vraiment que tout ce qui touche ma famille, sans le vouloir, t'as une pulsion, je veux dire, je sais pas si c'est une pulsion qu'on dit, mais tu as, je sais plus comment on dit, sous le coup de, tu as un truc qui fait que tu fais pas attention à ce que tu fais. Et je me suis fait peur le lendemain. Le jour même, ça, je me suis pas rendu compte, mais le lendemain, Victorine m'a demandé de lui expliquer comment ça s'était passé. Quand je lui ai expliqué, j'ai eu hyper peur de moi. Donc, ouais, ça a été une semaine et demie. Très compliqué. Donc, je vais essayer de reprendre petit à petit pour les vidéos. Je vais essayer de mieux m'organiser pour tout ça. Il y a des vidéos en attente, toujours. Dans mon téléphone, il y avait eu un ménage de nuit. Quand j'avais mes insomnies, il y avait eu un ménage global de rangement, voilà. En sachant qu'ici, je vais devoir vous filmer bientôt une vidéo de cuisine. Je vous préviens déjà d'avance, c'est un partenariat non rémunéré, mais vraiment hyper contente de ça. Je suis hyper contente. Un autre partenariat pour des produits vraiment zéro déchet, recyclables, voilà tout ça, parce que j'aimerais vraiment bien partir là-dedans au niveau nettoyage. Donc quand ils m'ont contacté, c'était en plus pendant la semaine où j'étais pas bien, donc je me suis dit ouais c'est bon, j'ai fabulé, j'ai rêvé. Et j'ai regardé correctement ce matin, donc c'était bien ça, j'ai répondu. Ils m'ont répondu correctement, ils m'ont dit que oui, tout était bon. Donc pour ça aussi, mais je vais pas tout vous mettre un après l'autre, je vais pas vous sortir une vidéo comme je faisais avant, voilà j'ai eu ça, 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 non.
Je veux vraiment partir sur un contenu un peu plus qualitatif, je vais y arriver. Mais voilà, reprendre petit à petit quand même malgré tout. Là, il est vrai que je pourrais vraiment vous faire une très grosse vidéo, grosse organisation, motivation, ménage. Mais là, c'est pas du tout de la motivation, c'est une obligation. Donc, on va essayer de faire au mieux. Je pense que ce soir, je filmerai une vidéo budget pour tout expliquer très clairement sur mon nouveau budget, sur mes nouveaux revenus, de comment ça va se passer. Mais celle-là, elle sera en privé. Je mettrai quand même le lien des vidéos privées pour les souscriptions dans la barre d'infos lorsque les vidéos sortiront. Et puis voilà, moi je vais quand même vous laisser là parce que ça va être super long. Je m'en excuse. Je sais, je vais peut-être perdre des personnes encore parce que c'est du blabla. Mais je me devais de vous faire cette vidéo là. Et voilà, j'espère que vous allez être quand même compréhensive. Je sais que vous allez être énormément à me comprendre. Beaucoup sur Instagram se sont posés énormément de questions. Ça ne te ressent pas, qu'est-ce qu'il y a? Il faut vraiment que tu arrêtes, il faut vraiment que tu prennes des rendez-vous chez le médecin parce que là on le voit que ça ne va pas du tout. Mon petit frère de cœur, mon amour de Lucas, pareil, il me dit écoute, ça ne te ressemble absolument pas. J'ai même demandé de l'aide pour cette semaine pour faire mon ménage et mes lessives. Au final, il y a eu 2 personnes qui m'ont répondu, mais voilà, je n'aurais pas accepté. J'aurais bien évidemment moyennant contre-paiement, ce qui est logique. Mais finalement, j'ai pas accepté parce que je trouve que c'est pas aux gens de réparer en fait mon manque justement d'organisation, même si je n'étais pas bien. Mais donc voilà, vous avez un petit peu des nouvelles. J'espère que vous serez quand même toujours là pour me soutenir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que ça va aller. Ça va aller, il faut. Je trouve que ça va en vidéo, ça se voit pas trop au niveau, je suis même pas cadrée, rien du tout. Ça se voit pas trop en vidéo, mais il est vrai que j'ai énormément fondu. Alors c'est bien, j'ai le summer body presque. Ah bon, j'ai toujours ma bouée au ventre et mes brassards, comme je dis aux cuisses, hein, vraiment des gros cuissards quoi, des gros gigots d'agneau. Mais ouais, je suis passée de 79 kilos la semaine passée à 71 kilos aujourd'hui. Donc les gens me disent mais c'est impossible que ce soit à cause de ça, mais si en fait j'ai malgré tout été nerveuse et je perds énormément en étant nerveuse. Et alors si en plus je ne mange pas, que je ne bois pas, rien du tout, je perds énormément. Mais voilà, depuis hier j'ai réussi à m'alimenter un petit peu, aujourd'hui également. Là je me suis fait dégeler une petite tarte tatin de chez Picard. Honnêtement ça nous a sauvé Picard cette semaine, du moins pour Michel. C'est la première fois que je l'entends aller aussi souvent dans le congélateur, se sortir des barquettes, se les réchauffer. Il m'a dit franchement chez Picard c'est super bon. Ouais, super. T'habitues pas trop quand même. Je vais quand même réessayer de faire un peu à manger. Mais le budget va être hyper serré. Hyper serré parce que je vais partir sur un mois totalement blanc au mois de juin. Avec vraiment le strict minimum dans mon enveloppe course. Pas de dépenses superflues. Sauf si maintenant il faut quelque chose pour les examens pour Victoria. Mais aucune dépense superflue. Je n'ai forcément pas besoin de tabac parce que j'ai arrêté de fumer pendant 1 semaine et demie. J'ai réessayé un peu hier, j'ai fait un malaise. J'ai refumé une petite aujourd'hui, mais ça ne passe pas. Donc je pense que petit à petit, on va continuer à arrêter. Et voilà, moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai manqué quand même un petit peu, si vous avez hâte de me revoir en vidéo, si vous avez bien tout vu de cette vidéo aussi. Et voilà, en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, partout. Je vous dis vraiment un immense merci et prenez bien soin de vous. Encore une fois, c'est hyper important. Je vous promets qu'à partir de maintenant, je vais vraiment prendre soin de moi quand c'est possible. Mais voilà, plein de bisous et à très vite. Merci beaucoup.